Bonjour à tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un petit sujet concernant la technologie automobile, mais juste une partie qui est très importante. Donc, le compartiment moteur ou la partie motorisation. Le plus souvent, on entend parler d'un moteur. Donc, un propulseur, c'est celui, bien sûr, qui immobilise la voiture. Alors, donc, si je peux dire autrement, un moteur thermique, c'est bien sûr c'est le propulseur, c'est l'élément bien sûr qui va déplacer le véhicule. Mais justement, on va savoir que la technologie, donc suite à une évolution donc chronologique, d'après la technologie qui était auparavant mécanique, aujourd'hui on a une gestion purement électronique. Voilà, c'est le cas d'un moteur thermique, bon, à gestion électronique. Bon, si vous remarquez ça, c'est une vue latérale d'un moteur à gestion électronique. Bon, pour les éléments bon, qui sont pas... Bon, tous les éléments sont pas bon, affichés, mais il y a une partie là. Donc, si on va traiter les organes mécaniques, on va commencer par cette façade-là. Là, on commence bien sûr de la transmission, si vous voulez. Donc, on a bien sûr le plateau, donc le plateau presseur et le volant moteur. On a à l'intérieur les disques d'embrayage. Cet élément, c'est le filtre à huile. Donc ça, c'est un élément qu'on le change. Donc c'est un élément névralgique qu'on le change le plus souvent dans les vidanges. Alors si vous remarquez là, cet élément, c'est la sonde lambda donc, qui est donc incorporée dans le filtre à particules. Ça, c'est le filtre à particules. Donc cet élément, c'est le filtre à particules qu'on le change le plus souvent. Donc les éléments ici sont des tubulaires ou des conduites qui conduisent les gaz d'échappement vers le filtre à particules. Donc pour une filtration, donc il y a un raffinage total. Bon, si vous remarquez ça, on a l'alternateur. Et si vous remarquez là, cet élément, c'est bien sûr c'est le compresseur de climatisation. Bon, par la suite, si vous voyez là, dans cette partie-là, on a deux éléments. Voilà, ce sont des capteurs de phase d'Arbracam. C'est un moteur à double Arbracam. Donc, cet élément, c'est la pompe à vide. Bon, l'élément qui se trouve là, c'est l'admission. Donc, c'est le collecteur. Bon, on peut dire une conduite là qui est liée au collecteur d'admission. Là, il y a le filtre à air. D'accord. Et l'autre partie, on va trouver bien sûr, l'autre partie, on aura bien sûr l'emplacement d'un turbocompresseur qui va nous fournir de l'air supplémentaire donc, pour avoir une puissance extrême lourde voilà, sur la route. Bon, euh, bon, concernant la gestion, si vous remarquez, donc, il n'y a pas la totalité des capteurs qui s'affichent ici, mais il y a d'autres capteurs qui sont incorporés dans l'autre partie. Et il y a des injecteurs à l'intérieur. Donc il y a des injecteurs pilotés électroniquement à l'intérieur. Mais juste on va traiter tout ça par la suite en détail. Bon, pour moi, j'aimerais vous dire tout simplement que la motorisation donc, actuelle et se diffère, donc il se spécialise avec donc, un design très important, un design donc, performant, un design et bien sûr avec une gestion électronique bon, sophistiquée. Et c'est pour cela qu'ils ont incorporé des systèmes d'injection gérés par des calculateurs. Donc pour un agent de diagnostic, certainement il va poser plusieurs questions. Alors comment, donc tel cas, bon, si vous avez un moteur démonté comme celui-là, comment je vais savoir tous les éléments et comment je vais savoir comment ça va fonctionner par la suite. Nous, on va essayer tous ensemble de détailler chaque jour avec des vidéos de démonstration. On va détailler chaque élément, de quoi il s'agit, et bien sûr et son rôle, et sa composition, et son principe de fonctionnement. Bon, n'hésitez pas à s'abonner, liker, un commentaire. Si vous voulez savoir un système ou un métabolisme qu'on le traite sur le champ, j'attends vos réactions
Merci d'avoir suivi la vidéo et je vous attends.